Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tia. Si jamais vous la découvrez, la chaîne, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que je prends avec moi quand je pars en voyage, mais dans mon sac à main. Je fais test de l'air pour ceux qui ne le savent pas. Et peut-être que vous allez découvrir des petites astuces, on ne sait jamais. Je vous montre tout ça en images. Alors quand je pars en voyage, généralement j'aime tout avoir sous la main, comme toute femme qui se respecte je crois. Et je voyage soit avec un sac à dos, parce que ça c'est super pratique, ou soit avec un grand cabas. Généralement c'est celui-là, alors on s'en fout de la marque, oui il est griffé mais c'est vraiment pas ce qui compte. Moi ce que j'aime avec ce sac, c'est qu'il est vraiment très grand. Deuxième chose super intéressante, pochette. J'adore les pochettes. On peut tout mettre dedans et ça se glisse hyper facilement dans le sac. Ce sac, je l'ai acheté avec la pochette qui est reliée. Et dans cette pochette, justement, je mets tout ce qui est très utile à avoir sous la main et rapidement. C'est-à-dire, paquet de mouchoirs. Ayez toujours un paquet de mouchoirs quand vous prenez l'avion. Il fait une température mais atrocement froide. C'est toujours utile d'avoir un paquet de mouchoirs. J'ai également mon passeport sous la main, pratique, je sais où c'est, je le prends tout de suite. Les clés de chez moi, bien sûr, c'est utile, je vais pas vous le dire. Je suis migraineuse, donc efferalgan. Alors un stylo, on ne sait jamais si j'ai des choses à écrire, super important. Et bien sûr, des tampons. Je sais pas si vous êtes toutes comme moi, mesdames, mais j'ai des tampons partout, qui traînent partout. Tous les sacs, c'est super important. Et je pense que même les mecs savent à quel point c'est important d'en avoir un au cas où. Donc ça, c'est vraiment la pochette que je sors le plus avant de monter dans l'avion, parce que dedans il y a mon passeport et tout ça. Voilà, première pochette. Comme je l'ai dit, j'adore les pochettes. Dans mon sac, il y a énormément de pochettes. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est tellement plus pratique que d'avoir à fouiller, tout enlever. Là, je sais dans quelle pochette il se trouve quoi. Et moi, c'est vraiment un gain de temps. Deuxième petite pochette. Ça, c'est plus le côté hygiène un peu. J'ai dedans, vous savez, ça, c'est ce qu'on vous donne quand vous passez le filtre pour mettre justement tous vos liquides. Ayez toujours un petit sac comme ça en rab dans vos affaires, on ne sait jamais. Des fois on vous embête pas si vous avez juste une pochette avec un liquide dedans, des fois on vous embête en vous disant qu'il faut ce petit truc. Donc ayez toujours un truc comme ça en rab. Dans cette pochette là, le gel pour les mains. Celui-là il est parfumé, c'est de la marque Balea, ils sont super bons. Et les mains sont toutes douces. À Berlin, ça coûte vraiment pas cher, je n'ai même pas acheté 1 € et j'essaye d'en avoir tout le temps sur moi. Pour ceux qui ne le savent pas, l'avion, c'est crade, c'est dégueulasse, je vous jure, je travaille dedans. Un avion, c'est vraiment, vraiment sale. Désinfectez-vous les mains. Ne vous asseyez pas n'importe où. Pour ceux qui aimeraient faire des choses n'importe où dans un avion, non, je vous jure que c'est sale. Donc ça, c'est important quand vous prenez l'avion. Forcément, derrière, on a la petite crème pour les mains. Moi, j'utilise Leno. Alors, elle est super bien, c'est une crème bio et à la cire d'abeille karité. Après, les mains sont vraiment toutes douces. J'adore. Pensez quand vous prenez l'avion aussi au format, c'est super important, moins de 100 ml pour tout ce que vous prenez en cabine. Même si c'est dans une petite valise que vous mettez là-haut, moins de 100 ml, sinon c'est poubelle. Alors par contre, il y a des dérogations pour tout ce qui appartient au bébé, mais c'est si vous avez un bébé. Donc si vous avez un bébé, il n'y a pas de souci. Par contre, les petits trucs comme ça, on ne prend pas une crème d'1 litre. On est d'accord. Ensuite, j'ai mon baume à lèvres d'Elisabeth Arden. J'adore. Je pense que vous le connaissez. C'est 8 heures. Presque, il n'est pas terminé, mais j'adore. Il est vraiment hydratant. Dans l'avion, j'essaye de ne pas trop me maquiller, voire de ne pas me maquiller quand je prends l'avion. Surtout sur les longues distances, sur les courtes distances, généralement je me maquille. Mais c'est vrai que 8 heures d'avion, moi je dors facilement dans un avion. Donc on se réveille, on a la tête, voilà, vous voyez ce que je veux dire. La peau est super desséchée, donc je me dis que ça sert à rien d'en mettre des tonnes pour à l'arrivée avoir une peau desséchée, un maquillage qui ne ressemble plus à rien. Par contre, j'hydrate énormément ma peau. Donc ça pour les lèvres, c'est génial. Avant de partir, vraiment hydratez-vous la peau, le corps, le visage au maximum parce que sinon vous allez morfler. Un élastique, ces élastiques là qui sont super sympas. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et j'ai encore des tampons. Je vous ai dit, j'en ai partout. Dans toutes mes pochettes, j'ai des tampons. Et c'est super pratique d'avoir des tampons parce qu'il y a toujours une copine qui vous en demande. Je sais que vous connaissez l'histoire. Ensuite,
encore une pochette. Là, dans cette pochette, j'ai tout ce qui est médicaments. Dans les avions, normalement, ils ont toujours une trousse à pharmacie, c'est obligatoire. Mais j'aime bien avoir mes médicaments, on ne sait jamais. Donc j'ai dedans, ça c'est pour mes lentilles, mon étui à lentilles avec le produit qui va bien. Format voyage, super pratique. Pour ceux qui portent des lentilles dans l'avion ou qui voudraient, parce que c'est plus simple que les lunettes, franchement, prenez ça. L'air est très sec. Et j'ai des collègues qui ne supportent pas, par exemple, les lentilles parce que ça dessèche les yeux. Ça sauve une vie, je vous promets. Alors j'ai tout ce qui est paracétamol, antihistaminique, Smecta, on ne sait jamais, du Vogabile aussi, des trucs pour la gorge, voilà, tout ce dont on a besoin si jamais on est malade. J'ai aussi ça, mais ça c'est plus pour les hôtels, c'est un spray assainissant. Alors je suis dans de nombreux hôtels à travers le monde et des fois, malheureusement, il y a beaucoup d'hôtels qui sentent l'humidité. Alors l'avantage de ce spray, il est assainissant, mais alors moi, c'est peut-être que moi, mais je trouve qu'il me fait dormir aussi. C'est de l'huile essentielle, 41 huiles essentielles à l'intérieur. Je trouve que ça m'apaise. Donc je sais pas si ça a une vertu apaisante à la base, mais en tout cas ça c'est vraiment pratique. 2 sheets, ça suffit mais amplement. Ça fait super longtemps que j'ai. Il y en a encore dedans, c'est vraiment génial. Quand vous allez dans un hôtel que vous ne connaissez pas, pour les petites odeurs, c'est vraiment génial. Mon bullet journal, je vous avais fait un article sur le blog de Créola pour vous parler du bullet journal. C'est vraiment ce qui m'a permis d'être à jour dans tout ce que je dois faire. Alors bien sûr, j'ai encore du retard sur plein de choses, mais c'est dedans j'écris tout ce que je dois faire pour ne rien oublier. J'écris aussi mes pensées, j'écris mes vidéos, mes articles, tout ce qui me passe par la tête, tout est écrit dedans, c'est génial. Le bullet journal, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, il y a plein de vidéos sur YouTube et comme je le dis, j'ai écrit un article dessus, allez voir, c'est pratique comme tout. J'adore lire, j'ai toujours un livre avec moi. Là c'est le dernier que j'ai acheté récemment, en avant toute. C'est le bras droit, c'était le bras droit du mec de Facebook, Zuckerberg, ouais, le mec de Facebook. Elle a écrit un livre, Les femmes, le travail, le pouvoir. Je viens juste de le commencer, il a l'air super sympa. J'ai toujours un livre, 8h, 9h, 10h, c'est très long. Magazine, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous faites ça pour ceux qui aiment lire. J'ai toujours un livre, ça c'est clair. Mais j'ai quand même le culot de passer dans des relais acheter des magazines. Alors ça c'est Doudou qui me l'a ramené, mais je vais toujours acheter 2-3 magazines alors que j'ai de quoi lire. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, mais en même temps c'est pas la même lecture et puis dans un avion je trouve ça agréable. Mon ordinateur que je ne mets jamais en soute. Vu comment les gars traitent nos bagages, jamais de la vie je mets mon Mac en soute. Donc ça pèse 1 tonne, mais honnêtement, vous connaissez le prix? Dans le sac. D'où l'utilité aussi d'avoir un grand sac. On va essayer de ne pas le faire tomber, on est d'accord? Ça c'est une petite... c'est un truc pour de la monnaie. Alors là il y a plein de papier, je sais pas pourquoi, et pas une seule pièce de papier. Mais voilà, je mets ma petite monnaie dedans. C'est pratique, c'est mignon. J'ai acheté ça à Primark. Je crois que j'ai dû l'acheter 2 €, un truc comme ça. C'est super pratique pour la monnaie, ça évite de chercher partout. J'ai quand même mon porte-carte. Moi j'ai plein de cartes. Voilà, des trucs comme ça. J'ai encore de la monnaie. Alors le pire c'est que ça c'est des pièces étrangères. Ça vient de ma Havane. Je crois que j'ai aussi des dollars, des cents. Voilà, c'est dedans, j'ai des pièces étrangères. Porte-carte, aussi des tickets. Voilà, ça c'est pratique pour les grosses pièces, on va dire. Je remets dedans. Et ensuite, j'ai une petite poche à l'intérieur. Là, je mets vraiment les choses. Enfin, tout est utile en fait. Mais vous allez comprendre. Chargeur. Ayez toujours un chargeur, on ne sait jamais. Si en plus, alors dans les aéroports, il y a le Wi-Fi. Si vous êtes comme moi tout le temps sur internet, ça se décharge vite. Ayez toujours votre chargeur à portée de main. En fait c'est ça, j'essaye d'avoir vraiment des choses utiles dans mon sac à main. Et ça c'est super utile les gars. Téléphone portable, bah la vie quoi. Bah oui, la vie. Voilà, téléphone portable. Et ensuite, ce qui va bien avec, les écouteurs. Je vais vous montrer cela parce que je les trouve géniaux. Je les ai achetés il y a un petit moment déjà. Ce sont des écouteurs Bose. Donc Bose c'est une marque super connue au niveau audio. Et les écouteurs là en fait ils rentrent vraiment dans l'oreille. Je sais pas si vous allez voir cette partie là, cette membrane là va rentrer dans l'oreille
et ça ne bouge pas. Ce truc ne bouge pas. Vous pouvez vous taper un sprint, ça ne bouge pas et le son est génial. Vous pouvez régler là aussi. Je suis malade. Je suis en vacances et je suis malade. C'est la misère, je vous jure, c'est la misère. Voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai dans mon sac quand je pars. Ah oui, j'ai toujours des petites lingettes démaquillantes, mais vraiment le petit format voyage. Comme je vous l'ai dit, j'évite de trop me maquiller, ou si c'est le cas, avant l'atterrissage, je me rafraîchis avec ces petites lingettes. C'est super pratique. Voilà, c'est des lingettes, vous les jetez, ça prend pas beaucoup de place. Et derrière, j'essaye toujours d'avoir des petites crèmes hydratantes ou des échantillons. J'en ai pas mal, j'en ai dans mon dressing, des échantillons juste avant d'atterrir. C'est génial. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites astuces aussi quand vous partez en voyage, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et peut-être que je vais découvrir des choses que je ne connais pas, des choses intéressantes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui partent.